Je te présente Daravan. Bonjour. Salut. Elle a l'air de bien aimer Nathan, hein. Elle est tombée arrête dingue amoureuse de lui. J'ai trouvé un magnifique appart où je vais m'installer avec ma fiancée. Voilà. Bienvenue chez nous. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais j'avais rien prémédité, je te jure. Tu sais qu'on passe à la vitesse supérieure en s'installant ensemble. Mais Nathan, T'as parlé à Nathan? J'ai essayé ce matin, mais j'y arrive pas. J'ai pas envie de lui faire de la peine, quoi. Quelle hypocrite, celle-là. Guignard te faisait chanter et Roland était sur le lieu du crime avec une arme. Pour la justice, il est le suspect numéro 1. C'est de ma faute si Roland a tant de problèmes. Il faudrait chercher là où la police n'a pas encore cherché. Par exemple, les anciennes relations de Marcel Guignard. Rénal Cobert, il y a une trentaine d'années de cela, il a fait plusieurs coups avec Marcel Guignard. Ah putain, c'est pas vrai. Comme l'enquête prend une nouvelle direction, j'ai demandé au juge des libertés que vous soyez libéré. Myrtha Torres étant directement impliquée, il vous est strictement interdit de la voir. Roland? C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous là? Myrtha, tu veux m'épouser? On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Du champagne bon matin, on va être pompette là. Ouais, bah écoute, papa, c'est pas tous les jours que tu demandes Myrtha en mariage, hein. Allez, à ta santé. Ah tienne. Oh merde, bah Florian, s'il apprend que t'as vu Myrtha, il va faire une crise. Un petit café, Florian? Non, merci. Je viens de croiser Léo Castelli qui m'a dit que vous étiez allé voir Myrtha Torres hier soir. Ah mais pas pour très longtemps, et puis ça avait rien à voir avec l'enquête sur le meurtre de Marcel Guignard, donc. Papa a demandé Myrtha en mariage. Alors je vous rappelle que vous êtes assigné à résidence et que vous n'avez pas le droit d'être en contact avec Myrtha Torres. Oui, je sais bien, mais vous me voyez faire ma demande par SMS? Non mais si vous voulez retourner en prison, vous pouvez pas mieux vous y prendre là, hein. Ah, Florian, tu vas quand même pas remettre papa en prison? Toi, tu restes en dehors de tout ça. Vous avez de la chance que votre entrevue soit déroulée devant Léo Castelli qui est assermenté. Sinon, j'aurais été obligé de prévenir le juge des libertés et de la détention. Je suis désolé, j'ai eu une impulsion. À l'avenir, tâchez de vous contrôler. Promis. Bon, bah maintenant que t'es au courant, tu trinques avec nous. Non merci, j'ai du travail. Bon, fais pas cette tête. Bon, t'inquiète, ça lui passera. Ça a été moins une là, hein. Bon, allez, à ton mariage. Oula, dis pas ça. J'ai pas encore la réponse de Myrtha. C'est Frémont qui veut me voir. Peut-être qu'il a du nouveau sur Guignard? Tu sais, je me demande s'il faudrait pas laisser tomber. Pourquoi? Tu veux plus savoir qui a dénoncé ta mère? Ben, j'ai appris l'essentiel. Elle m'a pas abandonné et elle m'aimait. Et la vérité dans tout ça? C'est important de savoir, non? J'ai peur que si tu trouves des éléments qui innocentent Roland Marcy et Myrtha, les flics me retombent dessus. Mais non. Avec cette histoire de chantage, ils sont sur une autre piste maintenant. Il n'y a pas que ça, tu sais. Je me sens vraiment fatigué. Je crois que j'ai plus envie qu'on remue le passé. Benoît, t'as été éprouvé par la prison, c'est normal. Mais je t'assure qu'il faut pas laisser tomber. J'ai envie qu'on pense à l'avenir maintenant. À nous deux. Moi aussi. Mais pour bien penser à l'avenir, il faut nettoyer le passé. T'as lu ça dans un magazine féminin ou quoi? Oui, ça sonne bien, non? Non, sérieusement. Si on laisse tomber maintenant, tu sauras jamais qui a dénoncé ta mère et je pense qu'un jour tu vas le regretter. Je sais pas pourquoi j'essaie de te persuader d'arrêter. Là. Tu dois en faire qu'à ta tête, non? Ciel, je suis démasquée. J'aurais vraiment aimé t'offrir autre chose que des galères pour notre début de vie commune. C'est sûr qu'après ça, je risque de m'ennuyer, mais... Qu'est-ce que tu fais? J'attends mon petit déjoli, moi. T'es bête. Excuse-moi si je t'ai réveillée. Oh bah non. Non, c'est chouette qu'on se réveille ensemble. Hein. Viens, on va prendre un petit déjeuner en terrasse. 3 minutes, je me prépare. Attends, non, je vais pas pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est à cause de mon traitement contre le paludisme. Je dois rentrer chez moi, je dois le prendre à heure fixe. C'est con, j'aurais bien fait encore des câlins. Hein. J'arrive pas à croire qu'on soit enfin chez nous. C'était bien cette nuit. Hein. Attends 2 secondes. Tu sais, je me suis dit un truc. En fait, on pourrait s'installer aujourd'hui, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je suis un peu fatiguée là, je t'avoue que... T'as pas assez dormi, hein? Bon bah, je t'appelle tout à l'heure. Tout de suite. C'est gentil d'être venu me voir. Non, mais c'est normal. J'imagine que la situation doit pas être facile en ce moment. Depuis que Malik est parti lundi, il m'a donné aucun signe de vie.
façon, je crois qu'il supporte même plus qu'on vive sous le même toit. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Il n'a pas appelé le bureau non plus, hein. Je crois qu'en ce moment, il a vraiment besoin de s'isoler et de faire le point. Alors, je sais qu'il va bien, puisqu'il appelle régulièrement l'hôpital pour avoir des nouvelles de Samia. Et maintenant qu'elle est sortie d'affaires, il va aller de mieux en mieux. Sauf que Samia a failli mourir à cause de moi. Et ça, il me le pardonnera jamais. Surtout qu'en plus, il m'avait prévenu de me méfier de Dylan et j'ai rien voulu entendre. Non, mais il doit se sentir aussi coupable que vous. C'est lui, hein, qui a fait libérer Dylan. Vous imaginez ce qu'il doit ressentir? Mais justement, j'aimerais bien qu'il soit là et qu'on puisse en parler. Mais il est un peu perdu en ce moment, puis il se pose plein de questions. De toute façon, c'est pas cette histoire avec Dylan qui va arranger les choses, hein. Mais j'ai confiance en Malik. Dès qu'il va sortir de cette crise, il va revenir vers vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai mélangé tout le courrier. Docteur Torres, ma mère est très nerveuse ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je reconnais ces symptômes. Ils sont caractéristiques d'un traumatisme post-demande en mariage. Vous avez pas autre chose à faire tous les deux, là? Oui, dis donc. Tu es bien désagréable pour une fille qu'on va épouser, toi. Bon, écoute, c'est énervant à la fin. Hein. Tu pourras au moins nous dire si tu lui as répondu oui. Mais enfin, c'est pas sérieux. C'était un prétexte pour me voir à ta sortie de prison. T'es d'une mauvaise foi, maman, c'est incroyable. T'as réfléchi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Arrête, là, tu m'agaces. Non, mais le problème, c'est pas tant la réponse, c'est comment communiquer la réponse. Ah oui, moi je veux bien être ta messagère, hein? J'attendrai la nuit et puis je filerai voir Roland drapé dans une cape noire. Tu feras rien du tout, hein? Et puis, bonsoir, hein? Moi, je vais faire les chambres parce que, vraiment, vous êtes pénible, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est l'émotion. Je comprends pas. Pourquoi vous m'avez fait venir si vous savez rien de neuf sur Guignard? C'est moi qui comprends pas. D'après notre marché, vous deviez vous rapprocher de votre père. Et vous n'aviez encore rien fait. Désolée, j'ai pas eu le temps. Je vous ai prouvé ma bonne volonté. De votre côté, vous devez me donner des preuves des malversations de votre père. Sauf que la piste Cobert a pas donné grand-chose. J'espère que vous n'essayez pas de gagner du temps. Absolument pas. Cobert n'a pas tué Guignard, figurez-vous. La seule chose que j'ai apprise, c'est que Guignard faisait chanter quelqu'un au moment du rachat du Select. Maintenant, reste à savoir qui. Le chantage, mais pour quelle raison? Je sais pas. Mais c'est un nouveau mobile à son assassinat. Effectivement, ouais. Vous pourriez chercher de ce côté? Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Pourquoi vous dites ça? Je vois bien que vous essayez de vous défiler. Absolument pas. Mais me rapprocher de mon père, voyez-vous, ça va prendre un certain temps. Alors que trouver le meurtrier de Guignard, ça c'est urgent. Alors remplissez vite votre part du marché. Sinon, je ne lèverai plus le petit doigt pour vous. Au revoir, mademoiselle. J'ai pas encore réussi à dire les choses à Nathan. Ça veut peut-être dire que t'as pas vraiment envie de le quitter? Mais non, c'est tout l'inverse. Pendant que je faisais l'amour avec Nathan, j'arrêtais pas de penser à l'autre. Ah oui. Je sais, c'est dégueulasse ce que je fais, je me déteste. Attends, je comprends pas. Nathan t'a pas forcé? Pourquoi tu t'es laissé faire? Mais ce matin, il était tellement heureux, il faisait des projets pour nous deux. C'était trop difficile. Enfin, c'est dégueulasse de faire ça. Tu lui laisses de l'espoir alors que tu sais pertinemment que c'est foutu. Ça va, arrête de m'agresser, je sais que c'est ton cousin, oh. Non, non, mais ça va, ça n'a rien à voir. Je m'inquiète pour lui parce que sous ses airs de mec cool, il est hypersensible et il va s'en prendre plein la gueule. Ah oui, bah c'est pour ça que j'ai pas envie de lui faire de mal. Alors dis-lui la vérité. Il faut être réglo avec les gens qu'on a aimés. Hey! Tu assistes à un moment historique. Nathan Laserman s'installe avec sa copine. Vous allez habiter ensemble? Ah oui, on a déjà dormi là-bas cette nuit. Je suis sûre que c'est pas vrai. Ah, non, t'as raison, c'est pas vrai. Dormir, c'est un bien grand mot. Tu veux dire quoi? Non, rien, je veux pas choquer les petites filles. Tu crois que j'ai pas compris? C'est dégoûtant. J'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi malhonnête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nina! Elle couche avec toi alors? Elle a rencontré un autre garçon à Madagascar. Daravan, arrête de dire n'importe quoi. Je croyais que tu voulais être mon ami. C'est parce que je suis ton amie que je te dis la vérité. J'en ai marre de te voir tout content, alors que moi, je suis au courant. Et pas toi. Tu trouves ça normal? Nerina t'a monté un bateau et toi t'es tombé dedans, pauvre idiote. Pourquoi elle avait fait ça? Mais pour te faire chier. Parce que elle a eu les boules quand elle nous a vus ensemble quand elle est arrivée. Sauf que c'est pas à moi, elle a fait ses confidences. Mais j'ai tout entendu. Elle est dingue de ce type. Alors qu'elle pense aussi aller vivre à Madagascar. Bon, ça va maintenant. T'es qu'une fouteuse de merde et j'ai pas envie de larguer Nerina à cause de tes conneries. Je fais pas des conneries, c'est toi qui veux pas comprendre. Hey, ça va? Daravan, tu as bien dormi? Ça va très bien.
J'ai fait la grasse matinée. Bien, une bonne chose. Et toi? Ta première nuit au studio? Le rêve. Nirina a adoré. T'es à emmener chez toi, ça? Hein? Bon, bah on y va comme ça, on finit d'installer les étagères. Pas maintenant? Bah oui, maintenant, si tu veux que Nirina puisse installer ses affaires de toilette. Allez, on y va. Tu peux pas continuer à en vouloir à Mélanie. C'est injuste. Je reconnais, j'ai passé ma douleur sur elle. Mais c'est surtout à moi que j'en veux. Faut que tu passes à autre chose. Tout va bien. Je suis tirée d'affaire maintenant. N'empêche, j'ai fait libérer Dylan. Ça, je peux pas me le pardonner. Tu pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Puis t'as fait ton boulot. Il est beau, mon boulot. Défendre des criminels endurcis, des salopards pourris jusqu'à la moelle. Je noircis le tableau, là. Qu'est-ce qu'il y a, sa mère? Ça va pas? Non, c'est bon. J'ai une douleur à la cuisse, mais c'est bon. Ta folle passe, c'est passé. Et dire que c'est moi qui t'ai poussé à devenir flic? Mais arrête de te croire responsable de tout. Tu te prends pour Dieu ou quoi? Je suis très fière de mon boulot, tu sais. Et j'ai bien l'intention de continuer. Malik, tout va bien. J'aurai pas de séquelles. Alors arrête de te prendre la tête. Et appelle Mélanie parce qu'elle flippe, la pauvre. Tu m'en veux pas? Tu aurais le droit, hein? Mais c'est pas vrai, mais t'es vraiment lourd. Hein. Ah, pour une fois, on est d'accord. Samia. Samia. Samia, reste avec moi. Samia. Samia. Je reviens. Docteur! Docteur! Entrez. Bonjour. Je te dérange pas? Bien sûr que non. Entre. Je voulais m'excuser. La semaine dernière, t'as voulu qu'on se réconcilie et bon, moi j'ai pas été très cool avec toi. Je t'avoue que ça m'a fait beaucoup de peine. J'étais à cran. Mais depuis que Benoît est sorti de prison, ça va mieux. Et j'ai réalisé que j'avais pas à te traiter comme ça. Moi, j'ai pris conscience que j'ai pas vraiment cherché à te comprendre et je m'en veux beaucoup, tu sais. N'en parlons plus. Aussi, au contraire, parlons-en, c'est important. Si on veut repartir sur de bonnes bases, c'est ce qu'il faut faire, non? Il faut qu'on se fasse à nouveau confiance, sinon rien sera plus jamais comme avant. Si tu parles de calepin de Marcel Guignard, je regrette de t'avoir accusé. Je sais bien que c'est pas toi qui l'as planqué à la maison. Je suis ravi pour toi que Benoît soit sorti de prison et je te promets que je vais plus juger votre relation. Je te remercie. Si tu savais comme je suis heureux. Tu m'as manqué, Ninon. Je sais que notre relation est parfois difficile, mais je tiens à toi plus que tout. Moi aussi. Dis, t'as vraiment besoin d'un bon café, hein. Va falloir que tu te réveilles si tu veux qu'on monte tes étagères aujourd'hui. Hé, Nathan, tu m'écoutes? Quoi? Ça va pas? Si, ça va, ça va. Tu sais, quand j'ai eu ma première piole, j'étais très enthousiaste au départ. Et puis au dernier moment, j'ai eu un trac pas possible. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu pareil tous les deux. Tu dois te poser plein de questions là. Mais t'en fais pas, hein. Et après, ça s'est bien passé pour toi? Ça vaut le coup de sauter le pas, tu sais. Surtout toi. Quoi, surtout moi? T'as de la chance. Quand on est amoureux, la vie est plus facile. C'est sûr. C'est une fille bien, Nirina. Je suis content que vous vous installiez tous les deux. Au moins, quand je serai au Laos, je saurai que t'es heureux. Je comprends pas. Elle est bien, et d'un seul coup, elle a une hémorragie interne, mais comment c'est possible, ça? J'en sais rien. On est en train de l'opérer en urgence. Ils disent quoi, les Toubim? Ils veulent rien dire sur le pronostic vital. Non, mais c'est rien, ça. Ça veut dire juste qu'il faut attendre. Ils veulent pas se mouiller. Si je peux vous aider en quoi que ce soit... Tout ce que je veux, c'est qu'on retrouve Dylan. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Vous avez une piste? Non, pas pour le moment. On l'aura, cet enfoiré.
condition qu'il soit toujours à Marseille. Mais je suis sûr qu'il est dans le coin. Il se cache dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est tout. J'espère que vous avez raison. On a mis toutes ses relations sous surveillance et ses fourgues aussi, qui sont susceptibles de pouvoir revendre ses bijoux. Au moindre faux pas, on lui tombe dessus. Mais s'il fait rien, s'il bouge pas, vous faites quoi? Il bougera, il bouge toujours ce genre de mec. En attendant, il est en liberté. Et ma sœur lutte contre la mort. Elle est où la justice? Je sais à quoi vous pensez. Vous avez raison. C'est les dehors à qui la faute. Allez-y. Allez-y, lâchez-vous, insultez-moi. Contrairement à ce que vous croyez, je mets pas les criminels et leurs avocats dans le même sac. Vous devriez. Bon. Si vous voulez un conseil, prenez soin de votre petite sœur et pensez plus à Dylan Jobert. J'en fais mon affaire. Salut. Alors, tu voulais me dire quoi? J'ai rien compris à ton message. Tu m'embrasses pas? Si. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Pourquoi? J'aurais des raisons? Tu voulais quoi? On emménage ensemble. Tu te souviens plus? C'était le grand jour aujourd'hui, non? T'as pas pris tes affaires? Mais non, mais je t'avais dit que c'était pas sûr que... Ça va être quoi l'excuse aujourd'hui? Les parents, c'est fait. La fatigue du voyage, c'est fait. Les médicaments contre le palu, c'est fait aussi. T'es au courant, c'est ça? Que tu kiffes un autre mec et tu te fous de ma gueule depuis une semaine? Ah ouais. Écoute, j'ai voulu te le dire, mais j'ai pas réussi. Alors c'est vrai? Mais je suis désolée, Tu couches avec un autre mec et tout ce que tu trouves à dire, c'est que t'es désolé. Je te demande pardon, je sais plus où j'en suis. Mais arrête de pas savoir, putain! Ce mec, tu l'aimes ou c'est juste une connerie de vacances? Non, c'est pas une connerie, Mais pourquoi t'as fait ça? Si tu m'aimes plus, pourquoi depuis une semaine tu me regardes galérer pour qu'on s'installe ensemble? Sans rien me dire. Est-ce que j'avais envie qu'on ait une seconde chance? Et alors? Verdict? On en a une? Putain, même pas capable de dire les choses en face. Tu sais pas à quel point tu me dégoûtes. Merci. Vous êtes venu pour me surveiller? Ah, pas du tout, non, je voulais juste un petit café, c'est tout. Faut pas vous inquiéter, hein. J'ai compris la leçon, je chercherai pas à aller revoir Myrtha. Je sais, Roland, et je m'inquiète pas. Bon. Bonjour tout le monde. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous faites là, vous? Myrtha. Vous, taisez-vous. Monsieur le juge, c'est pas Roland que je suis venue voir. C'est à vous que je veux parler. À moi? Oui. J'ai besoin de vous, c'est important. Et ça concerne l'enquête? Non. J'ai besoin de savoir si vous accepteriez d'être mon témoin. Je suis pas sûr de comprendre, là. Hier, un homme est venu me demander en mariage. Il se trouve que c'est l'homme de ma vie. Alors je crois que le bonheur et l'amour sont assez rares de nos jours. J'ai pas envie de laisser filer ma chance. Je vais lui dire oui. Votre demande me touche et je serai volontiers votre témoin, mais il va d'abord falloir attendre que l'assignation en résidence de Roland soit... Tu peux pas nous lâcher 2 secondes avec tes assignations, là? Ils vont se marier, alors félicite-les. Ah oui, félicitations, alors. Hein, maintenant, tout le monde s'embrasse. Non, Thomas, oublie pas qu'ils Je n'ont m'occupe pas... du témoin. Arrête. Non, mais il va falloir penser à ton costume. Non, parce qu'il faut pas prendre les choses à la légère. C'est quand même une sacrée responsabilité d'être témoin d'un mariage. Non, Thomas... Tu arrêtes. Merci. Tu fais de moi le plus heureux des hommes. Julie m'a dit que t'étais là, je peux? Je t'en prie. Qu'est-ce que t'as? Ça a pas l'air d'aller. Samy a fait une hémorragie. Elle est au bloc en ce moment. Ah non. Tu préfères rester auprès d'elle? Je peux t'accompagner si tu veux. Non, j'ai besoin de me changer les idées. Rester là-bas sans pouvoir rien faire, c'est trop dur. J'appelle toutes les 10 minutes. Mais Samy a la vie chevillée au corps. Elle a les meilleurs médecins qui s'occupent d'elle. Elle va s'en sortir, j'en suis sûre. S'il te plaît, pas de phrase toute faite. Pas toi. Et le type qui a fait ça? La police a une piste? Rien, il brasse du vent. Et puis s'il le chope, il sortira. Parce qu'il aura des circonstances atténuantes, bien sûr. Non, ça m'étonnerait. La justice n'aime pas qu'on tire sur les représentants de la loi. T'en fais pas.
Un avocat dans mon genre expliquera qu'il avait une vie de merde et qu'il a fait son dernier coup pour reprendre ses études. Je peux te l'écrire tout de suite, sa défense. Non, Malik, tu peux pas dire ça. Pas de toi. Au contraire, je suis super bien placé. Toute ma vie, j'ai défendu des cas. Et un jour, un cas descend ma sœur. Là, j'ai compris beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? J'ai fait des mauvais choix toute mon existence. Ma vie, c'est ça. Un échec complet. Mais attends, c'est trop facile de raisonner comme ça. On peut tous dire la même chose si on commence à regarder nos vies à la loupe. J'empêche personne de faire le bilan. Enfin, t'as réussi sur tous les tableaux. Ta vie professionnelle. La réussite, c'est quand on peut se regarder dans un miroir sans avoir honte. Mais ta vie privée. Je veux dire, t'as la chance d'aimer, d'être aimé. Mélanie et moi, c'est fini. On aurait dû s'en rendre compte il y a 1 an au moins. On s'est raconté des histoires, réconciliation, seconde chance. C'est des conneries, on n'aurait jamais dû se remettre ensemble. Je sais pas quoi te dire. Y a rien à dire. Excuse-moi, j'ai des trucs à faire. Je te laisse. Essaie de te reposer. Hein. Et puis Félicie t'attendra le temps qu'il faudra. Tu fais quoi? Ah, je fais du tri dans mes photos. Je peux regarder? C'est perso. Je voudrais m'excuser pour ce matin. J'étais en colère, mais c'est pas une raison pour me mêler de vos affaires. Ouais, fais gaffe. La prochaine fois, je pourrais me fâcher. T'es pas obligé de me parler comme ça. Je suis plus un bébé. Ça reste à prouver. Déjà, tu colportes des trucs qui sont faux. Tu parles d'Irina? Ouais. Elle est jamais tombée amoureuse de notre mec. T'en as parlé avec elle? Bah évidemment, on est un vrai couple. Et comme tous les couples, il y a des coups durs. Dans ces cas-là, il faut se parler. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai, elle a eu un petit flirt, mais c'est une histoire de vacances sans intérêt, point barre. Et toi, tu t'en fous de ça? T'es pas jaloux? Si. Si, mais on a beaucoup parlé, elle était très malheureuse. Et elle et moi, on s'aime. Ça aide à surmonter les crises. Tout est arrangé alors? Je viens de te le dire. Pourquoi ça t'ennuie? Non, non, non. Je suis contente pour vous. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le noir? Rien de spécial. Je réfléchissais. J'ai appris la nouvelle. Je peux t'embrasser? Bravo, je suis très heureux pour toi, Roland. Ah, c'est gentil, Léo. Merci. Mais ça te fait de la peine de ne pas le voir, hein? Oui, mais tu sais, je sais pas si on pourra se marier un jour. Hein. Pour l'instant, la justice nous soupçonne toujours. Bah, il faut juste un peu de patience. C'est pas drôle de s'endormir toute seule le soir, sans savoir de quoi demain sera fait. Rachel? Mais vous étiez où? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis allée en Russie voir mon vieil ami Sergueï. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller là-bas? Sergueï est un ancien colonel de l'armée rouge. Il a ses entrées partout, notamment au FSB, l'organisme qui a remplacé le KGB. Et vous avez appris quelque chose sur la disparition d'Elena Ivanova? J'ai la preuve que Myrta n'a jamais dénoncé Elena.